Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Disney+, qui est disponible depuis le 7 avril, et on va parler surtout du partenariat qu'ils ont passé avec Canal+, et on va vite voir qu'on va se la prendre dans le... Vers l'infini et au-delà. On a tous vu depuis quelques temps Canal+, qui faisait beaucoup de publicité pour Disney+, disant que voilà, c'était inclus dans leur abonnement Canal, etc. On va passer sur le détail des offres, parce que ça, pour le coup, on s'en fout. Moi, je voulais juste revenir sur un point qui, pour moi, est du foutage de gueule pur et simple. C'est que moi, étant abonné Canal+, je me suis dit, très bien, ça va être inclus dans mon abonnement, je vais pouvoir bénéficier du service. Faux. Comment ça se passe? Grosso modo, moi je suis avec une box Orange, donc la Livebox. Je pensais que j'allais avoir du coup via MyCanal ou via Orange directement l'application Disney+, et que j'allais pouvoir bénéficier du service. Faux. Ce que n'a pas précisé Canal+, ces petits malins, dans leur publicité, c'est que oui, tu as accès à Disney+, grâce à ton abonnement Canal, mais pas depuis ta box. Moi par exemple avec la Livebox, j'ai accès à une chaîne Disney+, qui est la chaîne 16, où ils diffusent des programmes pendant 4 heures en fin de journée, des programmes aléatoires de Disney+. Je n'ai absolument pas accès depuis mon boîtier à l'application Disney+, ou via MyCanal à une interface Disney+, que dalle. La seule façon pour moi d'avoir Disney+, comme tout le monde, c'est de passer soit par mon téléphone, soit par un ordinateur, soit par ma tablette, soit par ma console de jeu, où on télécharge l'application, donc Xbox ou PS4, soit par une télé connectée donc récente, où tu peux notamment télécharger via une Samsung ou une LG l'application directement sur ta télé. Donc finalement, je suis en train de me demander si Canal+ c'est pas foutu de notre gueule. Pour le moment, les seules box où tu peux avoir accès à Disney+ sont les box qui tournent sous Android. Donc notamment, je crois qu'il y a la Freebox 4K et celle de Bouygues. C'est les seuls où tu peux effectivement télécharger l'application Disney+ directement sur ta box et avoir accès sur ta télévision normalement. Au-delà de ça, c'est cuitasse. Si tu as une télé qui est pas hyper récente, où tu peux pas télécharger l'application, ou si tu as une Livebox ou une SFR Box que tu veux, c'est foutu. Donc Canal+ te fait une énorme publicité où ils te promettent voilà, c'est gratuit avec Disney, c'est gratuit avec Canal+, machin, etc. Venez, abonnez-vous chez nous, soyez les premiers à en bénéficier. Mon cul, c'est du foutage de gueule. Honnêtement, pour moi, je trouve ça scandaleux qu'ils fassent une telle publicité pour vanter les mérites de leur service, pour attirer un maximum d'abonnés, et derrière, au final, t'as même pas le service escompté. Donc moi, à la rigueur, ça va, parce que j'ai un Google Chromecast que je branche sur ma télé, je mets ça sur mon téléphone, et je balance l'image sur ma télévision. Mais en soi, c'est pas tout le monde qui est dans cette situation, c'est pas tout le monde qui a un Google Chromecast, c'est pas tout le monde qui a envie d'en acheter un, c'est pas tout le monde qui va pouvoir relier son PC directement à sa télévision. En termes d'accessibilité, c'est relou à chaque fois de faire cette manipulation, on va pas se mentir. Clairement, pour moi, c'est de la publicité mensongère ou semi-mensongère. Voilà, à partir du moment où moi, en tant que consommateur, je pense m'abonner à Canal+, pour bénéficier, je me dis voilà, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai envie que tout le monde profite de Disney+, c'est super, on va regarder les Disney, les Marvel, les Star Wars, ce que tu veux, génial, on va kiffer. Et donc je m'abonne à ce service et je me dis ah c'est bon, tac, je branche mon truc, j'allume ma télévision, je vais sur Canal et tout. Et qu'en fait, que dalle, bah c'est pour moi de la publicité mensongère. Voilà. Donc alors effectivement, ils vont mettre dans le détail de l'offre vraiment si tu vas regarder la fiche, le contrat, le truc, que alors attention, par contre, vous pouvez bénéficier de Disney+, mais en passant par l'application uniquement, via votre téléphone ou machin, etc. Certainement qu'ils vont stipuler au niveau de la loi, ils n'ont pas le choix. Mais combien de personnes ne vont pas aller regarder le petit astérix en bas qui stipule ce genre de choses? Voilà. Donc il y a un petit peu de tromperie sur la marchandise selon moi. Après c'est mon avis encore une fois. Alors il est fort probable que Disney Plus arrive sur toutes les box dans le futur, hein. Rappelez-vous quand Netflix est sorti, c'était pas disponible sur toutes les box, sur toutes les interfaces. C'est venu après avec les différents partenariats que Orange a passé, que Free a pu passer, que Bouygues, SFR ont pu passer également. Donc ça va arriver. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Ça peut très bien être dans une semaine, ça peut très bien être dans un mois ou un an. On en a pour l'instant aucune idée. Il n'y a pas trop de communication là-dessus. Donc le seul moyen vraiment de pouvoir bénéficier de Disney Plus sur ta télévision, c'est de passer soit par un Google Chromecast, soit par une télé connectée où tu télécharges l'application, soit par une console de jeu, ou soit en reliant ton ordinateur via un câble HDMI à ta télévision. Et également les deux box que j'ai citées tout à l'heure, donc je crois que c'est la Freebox 4K et la B-Box, hein, donc qui disposent d'Android, et là tu peux télécharger l'application sans problème. Sinon, tu ne peux pas.
Au niveau du service en lui-même, Disney+ propose de créer 7 profils et de pouvoir regarder leur service sur 4 écrans en simultané, donc c'est plutôt correct. Pour ceux et celles qui ont déjà Canal+, il faudra par contre relier votre compte à Disney. Donc pour ça, vous allez sur le site MyCanal, d'accord? Vous cliquez sur un des programmes qui va apparaître normalement sur la page directement, genre je crois que en ce moment c'est La Belle ou le Clochard ou un programme Disney+, peu importe. Vous allez être redirigé directement sur la plateforme et là il suffit de relier votre compte en fait MyCanal à Disney+, ils vont vous le proposer quand vous allez vous identifier. Au niveau de l'interface, alors c'est très similaire finalement à Netflix, hein, donc là vous avez la page principale, donc l'accueil, vous avez l'actualité du moment qui va apparaître en page principale ici, et puis vous avez ensuite des catégories, donc la partie Disney, la partie Pixar, la partie Marvel, Star Wars et National Geographic. Vous avez juste à cliquer sur la partie qui vous intéresse, et puis là vous avez tous les programmes associés. Donc tous les films Disney. Hop, si on revient en arrière, vous avez la partie Star Wars, où là vous avez donc The Mandalorian, la série Star Wars. D'ailleurs j'ai fait une critique, n'hésite pas à aller la voir. Vous avez les différents films ici, La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones, etc. etc. Au niveau du contenu, pour le coup, en ce qui concerne l'univers Star Wars, j'étais assez surpris de ne pas retrouver le film Solo, par exemple. Au niveau des Marvel, c'est là que ça m'a un petit peu dérangé, c'est que par rapport à tout le catalogue que Marvel a, au niveau des films qu'il propose, on est très 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 light. Voici les Marvel disponibles. Donc, grosso modo, que dalle par rapport à tout leur catalogue. Alors j'espère qu'ils vont le mettre à jour assez prochainement et surtout régulièrement, mais pour l'instant, un petit peu déçu du catalogue. Au niveau du catalogue Disney, un peu même constat finalement, hein. C'est vrai qu'on s'attendait à voir apparaître vraiment tout leur catalogue, et c'est pas forcément le cas. Donc on a les grands classiques, Aladdin, La Belle et la Bête, Cendrillon, Blanche-Neige, mais on a quand même pas mal de titres qui manquent. Donc c'est un petit peu dommage. Pour le coup, j'espère qu'ils vont rectifier le tir, parce que c'était quand même tout l'intérêt de Disney+, c'est d'avoir accès à tout le catalogue de la franchise, mais là c'est pas vraiment le cas, donc à voir par la suite. Après il y a quand même du contenu, il y a quand même de quoi prendre un peu de plaisir, un peu de bon temps, mais bon, voilà ce que j'avais à dire, c'était surtout un petit coup de gueule sur Canal+, c'était pas forcément pour faire découvrir l'application Disney+, ça vous allez avoir tout le loisir de le faire de votre côté, où il y a plein de vidéos sur YouTube qui doivent traîner à droite à gauche. Moi c'était vraiment le gros coup de gueule sur Canal+, qui pour moi a pris un peu les gens pour des idiots. C'est dommage surtout pour un service, surtout qui sont un petit peu en manque de clients depuis quelques temps. Ils ont perdu beaucoup d'abonnés, ils espéraient récupérer beaucoup de gens grâce à ce partenariat qu'ils ont passé. Le problème, c'est qu'avec un coup de com' comme ça, je pense qu'ils vont avoir un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens vont encore les prendre en grippe, déjà qu'ils n'avaient pas forcément une très bonne réputation ces derniers temps. Là, ça va encore empirer la situation, j'ai envie de dire. Tant pis pour eux, ils ont commis une énorme erreur. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!